La Centrafrique en plein chaos, 7 mois après la prise de pouvoir de la Séléka et de Michel Djotodia. L'UNICEF parle d'une situation très critique. La famine touche 500 000 personnes. Les violences ont chassé 400 000 Centrafricains de leur maison. À suivre un document exclusif sur un massacre à Gaga, au nord du pays. Ilham Taoufiki, qui a réalisé ce reportage, est avec nous. Avec nous également Charles Armel Douban. Vous êtes ambassadeur de la Centrafrique à l'ONU. Au fond, cette guerre civile, on a l'impression qu'elle ne préoccupe pas le monde entier. Oui, depuis un certain temps, ça n'est plus le cas. Jusqu'au 14 août, c'était une crise oubliée. C'était une crise qui était en dehors des projecteurs. Mais depuis le 14 août et avec le tournant de septembre et particulièrement la résolution 2121 du Conseil de sécurité, la République centrafricaine aujourd'hui est devenue une crise majeure et traitée comme telle. Alors on va y revenir justement sur la Centrafrique, mais d'abord, retour sur les lieux d'un massacre, un document exclusif TV5 Monde. Plus que quelques kilomètres pour arriver à Gaga, un village où 5 jours auparavant, un massacre a eu lieu. Sur la route, des civils en fuite. On est en train de fuir la guerre. Il y a 5 jours, on a entendu des coups de feu. Il y a eu trop de morts. Les Sélékas ont pillé les maisons, les cadavres sont dehors, les coqs sont en train de les manger. Que s'est-il vraiment passé à Gaga ce lundi 7 octobre? À première vue, un désastre. À l'entrée du village, des soldats de l'ex-Séléka, cette rébellion qui a pris le pouvoir en mars dernier. Ils sont arrivés de Bangui il y a 2 jours. Nous sommes venus pour assurer la paix et le calme, pour que les gens puissent reprendre leur vie normale. On est venu de Bangui relever les soldats qui étaient ici avant nous. Concernant les combats, quand on est arrivé il y a 2 jours, on n'a recensé que 5 morts. Vous pouvez filmer, on n'a rien à cacher. 5 morts seulement et rien à cacher. Et pourtant, nous sommes encadrés de très près. Il faut que le général vous accompagne. Vous ne pouvez pas y aller seul sans les militaires. Il y a des choses qu'on ne peut pas voir, c'est ça? Non, vous allez voir tout. À mesure que l'on avance dans le village, une odeur insoutenable. Il y a eu trop de morts. Je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Un soldat est toujours là, nous surveiller. Elles n'en diront pas davantage. Au contraire, la présence de militaires de l'ex-Séléka n'effraie pas ces hommes, musulmans, comme la grande majorité des ex-rebelles. Ils nous livrent leur version des faits. Ce sont des anti-Balaka qui nous ont attaqués ici, de brûler nos maisons, nous bien tous. Nous sommes nourris des faits maintenant. Les anti-Balaka qui vous ont attaqué? Oui, nous sommes venus de Axé-Bosangwa. Nous sommes attaqués à 5 h du matin avant-hier. Les anti-Balaka, une milice mise sur pied pour lutter contre la Séléka. Aujourd'hui, ils s'en prennent aux musulmans, réputés proches des anciens rebelles. Ce sont les chrétiens qui sont en train de faire ça. Ils sont en train de nous faire du mal. Un peu plus loin, 2 femmes apeurées nous donnent une autre version de l'histoire. Ce sont les Sélékas là-bas qui ont tué. Ils ont commencé à tirer sur les gens. Nous sommes restés ici, nous n'avons pas pu fuir. Chrétiens, musulmans, anti-Balaka Séléka. Une chose est sûre, dans les mines d'or réputées de Gaga, on ne trouve que des cadavres de civils. Pas d'uniforme sur les corps, ni même de gris-gris distinctif des anti-Balaka. Mais des hommes, ventre à terre, abattus en pleine fuite. Il y a 2 côtés, il y a des musulmans qui sont morts, et même il y a les chrétiens qui sont morts. Et les gens qui sont morts là, tous ce sont des citoyens, des pauvres citoyens seulement. Moi, je suis Séléka. Mais ce que j'ai vu là, je me suis découragé totalement. Il y a des bébés, il y a des mamans qui sont dans les brousses. Donc ça me fait même honte. Ce soldat nous confiera qu'il compte abandonner l'uniforme. Après notre passage, la Croix-Rouge centrafricaine a ramassé des cadavres dissimulés dans les fossés, dans les puits, une 50aine. Mais la brousse environnante n'a pas encore été fouillée.